Le micro de Est-ce- DCM, vous allez Oui, faire fermer. oui, c'est vrai. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Voyez-vous le partage d'écran? Mettez le Oui. 1 si vous voyez. OK, parfait. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander à tout le monde maintenant d'arrêter de couper les micros comme je l'avais fait et on va pouvoir commencer. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Bon début de semaine. Bon matin, d'après les Québécois. Les Québécois, pour dire bonjour ici, c'est bon matin. Donc, bon matin à vous. C'est quand même très amusant de voir. Désolée, ça c'est moi-même pour lancer mon téléphone. Donc, comme vous savez, chaque lundi, on est là, on parle des produits. Et j'ai dit aujourd'hui, on ne va pas parler des produits, mais on va parler du mindset. On va parler de notre leadership. On va parler des ventes. Quelqu'un est rentré, il n'a pas coupé son micro. Je repars à zéro et je recoupe encore les micros pour que ça puisse être vraiment... Oui, couper les micros. Ça, le son de tout est... Oui, parfait. D'accord, c'est beau. Donc, je disais aujourd'hui, c'est lundi, jour de formation dans la maison Edmac International, la Team Canada, la Team des leaders, toutes les teams, en tout cas parce que la Team Canada, c'est la team des grands-mères. Moi, je dirais des teams des mamans. Et chacun de nous a sa team à nous. Donc, chaque lundi, on se retrouve pour donner cette formation. Chaque lundi, on se retrouve pour parler des compléments alimentaires de la maison Edmac International. On se retrouve pour se motiver, on se retrouve pour se dire qu'on s'aime et qu'on est là pour l'un pour l'autre. Donc aujourd'hui, la formation, ça ne va pas aller avec pas de compléments alimentaires. On ne va pas dire comment aller vendre, comment aller, mais on va parler comment on va pouvoir booster notre énergie, notre mindset, notre leadership pour aller faire la vente de nos compléments alimentaires. Parce que chaque fois on parle, les produits, ça fait donne la santé, les produits, on sait que ça donne la santé et le bien-être. Maintenant, c'est le comment faire pour aller trouver les gens, le comment faire pour prendre notre confiance en soi, le comment faire pour avoir la certitude que le produit que je tiens là, telle personne va acheter. C'est très important. C'est pour ça que je dis, au lieu que chaque fois je parle de ces produits, vu que toute la semaine, la Team Canada donne des formations, ça donne des formations sur les compléments alimentaires, le P4, les HLS Café, les NDT. Ce sont des formations qu'on a l'habitude de faire chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc, aujourd'hui, c'est spécial. On tourne un peu à droite pour trouver une autre façon de faire la formation, c'est-à-dire booster le mindset, son leadership et ses ventes. Les questions que vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser en fin de formation. Et moi aussi, je vais apprendre de vous parce qu'on se complète. L'être humain, personne n'est parfait dans cette vie. Moi, je ne suis pas parfaite. Maman Aïssi n'est pas parfaite, mais ça ne veut pas dire qu'on est mauvaise. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la vie. On est toujours 9, pas 10. Il n'y a pas une personne pour te dire que moi, je suis 10 sur 10. Il n'y en a pas. Ça n'existe même pas. Donc, on est là pour se compléter. Donc, à la fin, vous allez me donner aussi des motivations. Vous allez me donner aussi un petit boost de formation pour que je puisse aussi accumuler dans mon cerveau pour dire que j'ai donné et j'ai reçu. Même si vous ne me donnez pas, je sais que Dieu va me donner en retour, mais je veux de vous aussi. Donc, la formation qu'on parle de mindset, c'est quoi? C'est ton cerveau. C'est toi qui vas dire, mon cerveau, là, qu'est-ce que j'en ai besoin? Qu'est-ce que je fais de ce cerveau-là? Est-ce que je vais tout le temps être en train de me morfondre? Est-ce que je vais être tout le temps en train de suivre les autres? Ou bien, moi-même, je vais prendre ma vision. Moi-même, je vais suivre ma vision, ma personnalité, mon capable. Je vais suivre ça pour bâtir mon propre réseau ou bien pour bâtir ma propre mission, pour accomplir ma propre mission. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand on parle de leadership, c'est une personne qui est un grand leader. Moi, je peux prendre exemple mon président du Burkina Faso, le président IB, qu'on appelle Ibrahim Traoré, nous on l'appelle IB, qui est un grand leader du Burkina Faso. Je pourrais dire même un grand leader de beaucoup d'Africains, parce qu'il a su prendre la tête d'une équipe qu'il est en train de mener à fond, qu'il est en train de mener à succès.
C'est ça qu'on appelle un grand leader. Un leader en tant que tel, c'est un leader qui va se mettre au début d'une équipe ou bien former une équipe avec qui il va travailler. Donc, vous qui êtes ici aujourd'hui, mes leaders, êtes-vous grand leader ou bien vous êtes des victimes? Dans les diapositives suivantes, je vais vous expliquer c'est quoi victime et leader. Parce qu'il y a une différence entre victime et leader. Il y a des gens qui viennent être je suis leader, mais non, je ne pense pas que tu es leader. À travers ce que je vais te décrire, un victime ou bien un leader, tu vas savoir dans quel niveau que toi tu te situes. Est-ce que tu te situes au niveau des victimes ou bien des leaders? Donc, on va aller. Et en plus, on va parler des ventes. Parce que pour être un grand leader aussi, il faut avoir un grand entrepreneur, leader ou entrepreneur, il faut avoir quelque chose à vendre. Les grands leaders que vous voyez là, il y a beaucoup qui font la vente aussi. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui vendent des formations, vous voyez des gens qui vendent des livres. Tout ça, ça fait partie du leadership aussi. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Donc, on va parler de vente parce qu'il ne suffit pas d'avoir les produits posés à la maison, mais il faut savoir comment vous allez les vendre. Ici, on parle d'objectif de la formation. Renforcer sa confiance en soi. Tout commence par la confiance en soi. Parce que sans vous mentir, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux rien faire. La confiance en soi, ce n'est pas par hasard. Elle se construit chaque jour, parce que je me lève aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire pour avoir beaucoup plus confiance en moi? Tu es plus forte que tu n'en doutes, mais tu vas te dire, oh, ça là, c'est trop difficile, je ne pourrais pas faire ça, je ne suis pas capable, je laisse tomber, parce que tu as peur. Tu as peur du jugement des gens. Tu as peur de ce que les gens vont penser de toi. Oh, maintenant là, ouais, elle pense qu'en partant vendre ses compléments alimentaires, elle va s'en sortir. Maintenant, elle est partie vendre ses petits tomates. Ma chère, on s'en fout des regards des autres. C'est ce que toi-même tu en penses qui compte. Toi, tu penses de quoi? Des compléments alimentaires que tu vends. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas aller dire à quelqu'un, voici un produit que je vends et je sais que ça va te réussir. Non, tu vas dire ça d'une autre manière. Parle avec confiance, avec conviction. Là, quand la personne t'écoute, oh, on dirait qu'elle a confiance en toi, en ses produits. Hein? Si toi-même, tu as confiance en ce que tu vends, tu vas voir que les gens vont venir acheter. Mais si tu n'as pas confiance, tu parles, tu doutes. Tu parles, tu glisses. Tu parles, tu trébisses. Tu parles, non. Parle avec confiance. Plus de confiance avec tes compléments alimentaires. Parce que ta confiance, tu es en train de construire. Aujourd'hui, tu parles doucement. Tu dis, oh, ces compléments alimentaires, ça donne la santé, ça fait quoi? Mais tu dis, oh, c'est pas comme ça. Tu effaces ta vidéo, tu recommences. Ma chérie, n'efface pas ta vidéo. Va poster ta vidéo. Les gens vont critiquer. Les gens vont t'insulter. Mais c'est à travers ces insultes, c'est à travers tes critiques, à travers les fautes que tu fais, que tu vas pouvoir maintenant te redresser. Tu vas pouvoir écrire normalement, pouvoir suivre la voie que toi tu voulais. Mais si tu ne le fais pas, tu ne peux pas savoir si ça va marcher. Chaque pas que tu fais, même petit, te rapproche de la personne que tu rêves de devenir. Tu te lèves aujourd'hui, tu dis, oh, moi aujourd'hui, voici ce que je veux faire. Voici ce que je compte faire. Tu prends ton journal, tu écris. Ce matin, je me suis levée. Parce que j'écoute vraiment les livres audio, hein, sans vous mentir. Parce que lire là, c'est bon. Je lis quand j'ai un peu de temps. Mais si je suis en train de m'occuper au travail comme ça, je mets mes écouteurs et j'écoute les audios de temps en temps. En écoutant les audios, j'ai vu vraiment quelque chose qui m'a plu. Ça dit quoi? Prends ta journée en main. Parce que quand tu te lèves le matin, tu te dis, c'est soit la paresse prend le relais, ta journée, ou bien toi-même, tu prends ta journée. Mais pour prendre ta journée là, c'est toi qui vas te lever le matin très de bonne heure. Ça ne veut pas dire lever 4 heures du matin. Tu peux même te lever à 6 heures du matin si tu veux. Mais c'est toi qui vas réglementer. 6 heures du matin, je me lève. La première des choses que je vais faire, c'est prier. Ceux qui doivent se laver comme nous autres avant d'aller prier, tu vas te laver, tu viens, tu pries. Tu vas prier, tu vas prendre ton livre, tu vas lire. Même si ce ne reste que 5 livres, 5 pages. Même si c'est 5 pages que tu vas lire par jour, c'est quelque chose de bon. Que c'est 10 pages, 15 pages, mais fixe-toi un objectif, mais commence par le plus petit. Tu dis aujourd'hui, je lis 2 pages, parce que la lecture, ça nous cultive. La lecture, ça nous motive.
En lisant, tu vas voir que ça va te motiver. Il y a des gens qui ont lu, qui sont rendus à un certain niveau que toi-même, si tu regardes, tu dis comment la personne a fait. Pourtant, c'est ici. Ça est dans le livre. Tu lis, tu fais ton sport, parce que c'est très important, les amis, le sport. Là, le sport, ça va aller libérer la dopamine. Quand je vous dis que ça libère la dopamine, vous ne comprenez pas. Parce que nous avons la dopamine et on a le cortisol. J'avais déjà fait mes petites recherches là que je vais vous expliquer pourquoi on dit de faire un peu de sport. Parce que la dopamine, c'est l'hormone de la réussite, l'hormone du plaisir. On t'a dit que la dopamine là, pour que ça puisse sécréter là, il y a plusieurs choses que tu peux faire, mais il y a deux principales choses. Premièrement, c'est en faisant l'amour. Les amis, c'est en faisant l'amour que la dopamine sécrète beaucoup. Et la deuxième chose, c'est en faisant le sport. Mais comme tu ne peux pas passer tout ton temps à faire l'affaire pour sécréter cette dopamine-là, il faut que tu fasses le sport. On a dit que la dopamine, c'est l'hormone de la réussite. Et comme tu sais comment le faire produire, je vais te dire c'est quoi son rôle dans ton organisme. C'est le rôle principal que tu as, motivation. Quand tu es motivé là, ça veut dire que la dopamine est sécrétée. Quand tu es concentré, ça veut dire que la dopamine est sécrétée. Quand tu as de l'énergie mentalement, ça veut dire que la dopamine est sécrétée. Et quand tu arrives à prendre la décision de passer à l'action, c'est parce que ta dopamine est sécrétée. Maintenant, l'atteinte de tes objectifs, c'est parce que la dopamine est sécrétée. C'est pour ça qu'on dit, quand tu veux vraiment sécréter cette dopamine-là, il faut éviter certaines choses. Éviter d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. Connecter sur TikTok. C'est bon, il faut aller sur TikTok. Mais il ne faut pas aller tout le temps TikTok qui ne te rapporte pas grand-chose. Tu vois TikTok avec tes objectifs. Tu vois pour poster tes vidéos, pour répondre à tes messages. Mais tu ne vas pas pour scroller 1 heure de temps TikTok. J'avoue qu'il y a des gens qui peuvent passer 3 heures de temps sur TikTok sans rien vendre, sans rien faire de concret. Si je mens, laissez-moi en commentaire. Dites-moi, Zali, ça tu mens. Laissez-moi pour que je puisse dire, pour que je puisse savoir. Parce que moi, avant, je pesais. Hein. Tu peux te lever le matin comme ça avec ton téléphone sur le lit. Ah, tu es là, tu prépares tes publications, tu fais, et tu es là, tu regardes la vidéo des gens. C'est tout ce quand tu tombes sur des petits courts-métrages que les Chinois mettent là pour t'attraper là. Tu peux passer 1 heure sans rien faire, assis sur ça, 2 heures sans rien faire. Les amis, ça fait quoi? Ça fatigue tout ton système, ça épuise ta dopamine. En ce moment, tu deviens fatigué. Évitez aussi quoi? Éviter trop de sucre, parce que le sucre aussi, ça fatigue, ça donne le stress. Et tout ça, le manque de sommeil, tout ça, c'est à éviter. Hein. Éviter d'être trop captif sur les réseaux sociaux, éviter trop de sucre, éviter de ne pas bien dormir, le manque de sommeil. Tout ça, il faut éviter parce que tu as besoin que ta dopamine soit vraiment sécrétée, afin que tu puisses continuer ta journée comme il le faut. À part de ça, quand on parle de dopamine, l'hormone de réussite et de plaisir, on a à côté aussi ce qu'on appelle le cortisol. Le cortisol qu'on dit l'hormone de stress. Évitez que ce stress-là s'applique à vous. Parce que quand tu es stressé, tu ne peux rien faire, les amis. Donc, franchement, là, évitez le stress. Évitez le stress et concentrez-vous sur votre objectif. On a dit que chaque pas que tu fais, même petit, te rapproche de la personne que tu rêves de devenir. On a dit, n'attendez pas d'être parfait pour commencer. Comme je viens de vous dire, personne n'est 10 dans la vie. On peut être 8, 9, mais pas 10. Donc, personne n'est parfait dans la vie. Commence et tu deviendras meilleur en chemin. Crois en toi. Parle avec assurance, comme je viens vous dire. Parlez avec confiance, avec assurance. Tu commences aujourd'hui, c'est petit, demain ça va aller. Ne te lève pas aujourd'hui pensant que tu vas pouvoir parler à une personne qui a fait 4 ans dans son métier, qui a fait 5 ans dans son métier, alors que toi qui n'as que 2 jours, 3 jours, 1 semaine dans ce métier, c'est pas la même chose. Donc, prends le temps de parler de la façon tout doucement, en répétant. La répétition, ça va t'aider. La persévérance paye et tu vas voir qu'un jour, ta vision, ça va aller de l'avant. Ça va te ramener beaucoup plus là où tu ne penses. Marche avec fierté parce que personne ne peut porter ta vision mieux que toi. Toi, ta vision que tu vois là, dites-moi. Toi, ta vision, vous voyez quoi dans vos yeux?
Moi, je ne sais pas, quand je regarde comme ça, je vois tellement de choses devant moi que je travaille pour l'atteindre. Ta vision, c'est quoi? Parce que ta vision, c'est toi qui le vois. C'est toi qui vas porter cette vision. C'est toi qui vas travailler pour aller de l'avant avec cette vision. Personne d'autre. Aujourd'hui, tu décides une chose, tu le fais avec confiance. Tu vas voir que ça va aller de l'avant. Deuxième chose que je voulais vous expliquer aussi, c'est développer la discipline quotidienne. J'avais dit une chose que j'ai pris mon cahier, j'ai écrit. Aujourd'hui, on est le 9. Le 9, j'avais écrit déjà des jours. Qu'est-ce que je dois faire le 9? Le 10, j'ai écrit. Qu'est-ce que je dois faire le 10? Qu'est-ce que je dois faire le 11? Qu'est-ce que je dois faire le 12? J'ai déjà écrit pour voir, parce que pour être discipliné, il faut écrire. Quand tu écris, moi, sans vous mentir, quand j'écris quelque chose, je le suis. J'arrive à le suivre. Mais quand je dis, OK, aujourd'hui, là, je m'assois, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça, je vais faire ça. Dans ma tête, rien ne va rester. Rien ne restera. Parce que je vais faire ça là. À un moment donné, il y a quelque chose, un téléphone ou bien un leader qui va m'appeler pour dire que ça là, c'est comment, ça là. Et donc, je vais me perdre. Mais quand tu écris, ici là, tu écris, le matin, tu te lèves, tu regardes, oh, aujourd'hui là, j'avais prévu de faire quoi? Voici mon plan de travail. Tu vas le suivre. Tu vas le suivre à la lettre. Et c'est cette discipline quotidienne là. Tu le fais aujourd'hui. Je vous dis, hein, nous sommes en décembre, en février. 9 février, quand tu prends ton cahier, tu écris par jour, jour par jour. Tu le mets en place, tu le suis. Ta tête va confectionner, ton mindset va prendre ça. Il va dire, oh, hier, il a fait ça, ça marchait. Aujourd'hui, il fait la même chose que ce qu'il voulait, ça marchait. 3 jours. Au fur et à mesure que tu appliques, pendant le mois de février que vous voyez là, faites-le pendant tout ce mois de février jusqu'au 28 février. Et vous allez venir me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, mon programme ici, là, quel que soit le jour, je me lève, je me lave, je prie. Je fais mon sport. Quand je finis de prier, c'est en même temps là-bas là, que je fais au moins 5 à 10 minutes de sport. Je fais ma lecture. Mon livre, là, j'en ai au moins 5 livres que j'ai mis pour que je puisse terminer cette année. Je fais ma lecture pendant 5 à 10 minutes. Les enfants, même quand ils sortent, ils me voient là, ils disent, oh, maman, on ne débranche pas maman parce que maman est dans sa bulle. Ma bulle à moi, que je confectionne avec mon écriture de cahier. Mais ça m'a aidé et ça continue à m'aider, les amis. Donc, c'est très important. La discipline quotidienne, tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. C'est en forçant qu'on devient forceron. Ces phrases-là, ça a de la place. Donc, forcez-vous à le faire, les leaders. Faites la discipline quotidienne. Appliquez la même chose que vous voulez. Votre objectif du jour, votre objectif du mois. Le mois, c'est beaucoup, mais faites-le par jour. Prenez la semaine. Aujourd'hui, c'est lundi. Qu'est-ce que je veux faire lundi? Tu écris dans ton cahier. Qu'est-ce que je vais faire mardi? Tu écris dans ton cahier. C'est ça qui va vous amener de loin. C'est ça qui va vous permettre d'avoir cette discipline quotidienne. Améliorer la communication et la vente. La communication, c'est la nerf du tout. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu vends, quel que soit ce que tu manges, quel que soit ce que tu aimes, la communication, c'est la nerf. Tu parles bien, tu vas avoir des gens qui vont venir te demander c'est quoi que la madame dit. Tu aimes les gens, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont venir avec toi pour que vous puissiez travailler. C'est très important, les amis. La communication va aussi avec ta vente. Parce que cette simple déformation de la communication, ça, tu perds aussi la cliente. Un client qui vient pour avoir des produits, tu n'as pas les bonnes communications pour lui donner, ta vente, ça ne vaut rien. La personne ne va pas venir. J'ai donné un kit pour un monsieur qui a des problèmes de prostate. En même temps, problème de diabète. La personne a pris le kit. Chaque 2 jours, je suis sur le WhatsApp de monsieur. Le monsieur m'a dit, waouh, madame, franchement, dit là, j'adore votre approche. J'adore le suivi que vous faites avec moi. Je suis dans un groupe que j'ai pris les produits, des compléments alimentaires avec la personne. Mais je l'ai pris jusqu'à la fin. Je n'ai même pas eu bonjour de quelqu'un. Je n'ai même pas eu comment tes produits te font dans ta santé. Mais vous, votre façon d'approche, de communiquer, de dire, si tu prends que c'est comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Là. Moi, ça me va droit au cœur. Et je suis sûre qu'avec ça, je vais arriver à voir les résultats. Je vais arriver à soulager mon mal de douleur pour la prostate. Vous voyez, non? Ça, c'est la communication.
Je communique avec la personne. Je fais suivi avec la personne. Et la personne m'a envoyé des gens pour prendre les mêmes kits, qui ont les mêmes problèmes que lui. Donc, tu communiques bien, ça te ramène où? Dans la vente. Et là, tu vas pouvoir faire la vente. Dites-vous seulement que quand quelqu'un vient acheter vos produits là, déjà la personne est dans ton WhatsApp, la personne est dans ton sac. Ne regardez même plus la personne. Prenez le temps de l'expliquer parce que ce n'est pas la personne que tu vises maintenant, mais ceux qui sont derrière lui, ceux qui sont ses alentours, ses amis, ses parents. Parce que toute personne, dans toute famille, il y a une personne qui souffre, qui a besoin de compléments alimentaires pour soulager les mal, qui a besoin de compléments alimentaires pour l'aider à booster son énergie. Donc, communication, bonne communication, tu vas avoir de la vente. Tu vas avoir des gens pour venir acheter tes produits. Donc, c'est très, très important. Créer une équipe forte et motivée. Tout le monde aimerait avoir une équipe forte. Qui n'aimerait pas avoir une équipe forte? Dites-moi en commentaire, qui ne veut pas avoir une équipe forte et motivée? Ça n'existe pas. Mais comment tu vas créer une équipe forte si toi-même tu n'es pas forte? Si toi-même là, tu es comme zonzon, comme on aime dire là, c'est quelle équipe que tu vas créer? J'ai toujours dit, tu dors, ton équipe dort. Donc, tu crées un WhatsApp, 2-3 jours. Toi, tu es là, tu parles, personne ne te répond, tu t'énerves, tu effaces le groupe, tu quittes. Tu vas passer tout le temps à créer des groupes. Il y a des groupes que tu écris des gens. Moments, ils vont te répondre. Il y a des moments, ils ne vont pas te répondre. Prenez l'exemple de la Team Canada. Nous sommes combien? Il y a combien de groupes? 7-8 groupes. Mais il y a des moments que tu écris dans le groupe, personne ne te répond. Mais est-ce que c'est pour autant que la personne ne va pas poser sa question demain? Est-ce que c'est pour autant que tu vas quitter le groupe? Non, les gens n'ont pas les mêmes horaires. Nous sommes dans plusieurs pays. Plusieurs personnes sont ici dans plus de 68 pays. Pensez-vous qu'on a les mêmes horaires? Deux fois, on ne voit même pas les messages passer. Deux fois, tu écris. La personne a dit, oh, je vais répondre après. Il l'oublie. Donc, quand tu veux créer une équipe forte, il faut être forte mentalement. Il faut être patiente. Il faut avoir la patience. Et il faut être motivé pour motiver les gens de ton équipe, pour les donner de la force. Vous dormez, c'est interdit de dormir. Réveillez-vous parce que nous avons besoin de travailler pour préparer notre avenir. On attend tout le temps parler, préparer notre avenir. Oui, nous avons besoin de préparer notre avenir. Une équipe forte, c'est une équipe avec qui tu travailles. Quels que soient les problèmes, vous réglez et puis vous avancez. Parce que retenez bien que je vous ai dit que personne n'est parfait dans la vie. Nous avons toutes nos différences, nos caractères. Mais nous sommes toujours ensemble. On va se parler, on va s'entendre et puis on va continuer. Donc, pour créer une équipe forte et motivée, sois forte toi-même et sois motivatrice. Tu vas voir que tu vas pouvoir créer l'équipe en question que tu aimerais avoir. Je vais aller dans le module qu'on appelle le mental d'un gagnant. Nos pensées créent nos différences. Les amis, quand je vous dis nos pensées créent nos différences là, quand tu penses positivement, tu vas voir que tout ce que tu fais est positif. Quand tu penses négativement, tu vas te laisser anéantir. Tu vas tout le temps en train de penser négatif. Le diable est partout. Donc, faisons en sorte que ces pensées négatives vont en loin. Quand tu pries toujours là, Seigneur, éloigne-moi de ces pensées négatives. Envoie-moi des bonnes personnes dans mon équipe avec qui je vais travailler. Seigneur, j'ai besoin des gens capables, des gens qui ont la niaque de réussir, mais pas des gens qui sont négatifs, parce qu'on en trouve trop. Il y en a beaucoup. Il y en a. Comme il y a des bonnes personnes, il y a des personnes aussi négatives. C'est à vous de savoir quel genre de personne tu veux être. Quand toi, tu penses positivement, va chercher des gens positifs. Les gens avec qui tu travailles, quand ils sont positifs, tu vas voir que ton équipe va évoluer sans problème. Nos pensées créent aussi nos résultats. Tu penses positivement, tu vas travailler fort pour avoir des résultats, des bons résultats. Mais n'oubliez pas que si on dit 5 personnes avec qui tu fréquentes, on fait la moyenne de ces 5 personnes, toi, tu reflètes 2% de ces 5 personnes. Si tu prends 5 personnes négatives, ça veut dire que toi, tu vas avoir la moyenne de ces 5 personnes négatives. Mais disons que tu prends 5 personnes positives, tu vas refléter la positivité de ces 5 personnes. C'est pour ça qu'il faut vraiment enlever tout ce qui est amis qui sont négatifs, les amis qui sont négatifs, qui ne te rapportent rien. Ça vous mentir là, moi là, actuellement là, je n'ai même plus d'amis. Je me suis focalisée tellement dans ma réussite. Je me suis focalisée dans ce que je veux, ce que je cherche.
Je cherche à atteindre devant moi, là, ce que je vois devant moi, là. C'est là-bas que je m'en vais comme ça. Donc, tout esprit négatif, là, je ne veux pas. Si j'étais avec toi, on s'appelait de temps en temps, je vois que quand tu vois mon business, tu me dis, ah, cette business-là, c'est comme ça. Du moment que tu commences à dire, ah, là même là, moi, je prends mes chaussures, là, je me sauve. Parce que j'ai besoin des gens qui pensent comme moi. J'ai besoin des gens qui ont des idées comme moi, mais pas des gens qui pensent négativement. C'est très important, les amis. Ce que nous croyons possible devient possible. Tout ce que nous voulons que ça soit positif là, ça devient positif. Donc, si tu crois que vendre les compléments alimentaires de la maison Edmac, c'est impossible pour toi, tu n'as pas ta place ici. Mais si tu penses que avoir 1 million ou bien avoir 250 000 avec Edmac est possible, oups, fermez vos micros, c'est possible, tu vas avoir. Mais pensez positivement. Je m'avais encore coupé. N'essayez pas d'enregistrer parce que quand vous essayez d'enregistrer la voix, parfait. Parce que quelqu'un essaie d'enregistrer et moi, ça me renvoie des messages, ça arrête le Zoom. OK. Donc, je disais, ayez des pensées positives. C'est très, très important. Tout ce que tu veux que ça soit possible, travaille à ce que ça devienne possible. Quand quelqu'un va au champ, il cultive ses maïs, c'est parce qu'il pense qu'il va multiplier le maïs qu'il est en train de faire. Que c'est possible de multiplier. C'est pour ça qu'il le fait. Sinon, vous pensez qu'il va laisser son sommeil pour aller le faire? Si toi, tu viens acheter le complément alimentaire, c'est parce que tu sais que tu as la possibilité de le vendre que tu l'achètes pour aller vendre. Donc, tout ce que tu crois que c'est possible devient possible à condition que tu te mettes à fond pour le travailler. À condition que tu ne dormes pas. Ce n'est pas le moment de dormir, les amis. Nous avons l'âge, là où nous avons la possibilité de travailler fort pour réaliser quelque chose. Mieux vaut travailler 1000 fois, 5000 fois pour pouvoir préparer ta retraite. Au lieu que tu arrives à 60 ans, tu es assis, ton organisme ne répond plus, tu n'as plus la possibilité de faire ce que tu avais envie de faire avant. Ce n'est pas bon, les amis. Donc, nous avons cette possibilité actuellement de le faire. Ce que nous nourrissons dans notre esprit prend vite. Ça prend vie dans notre réalité. Tu nourris quoi? Qu'est-ce que tu nourris? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que toi tu nourris dans ton esprit? Moi, mon esprit, ça nourrit la positivité, ça nourrit la grandeur, ça nourrit l'amour, la compassion, ça nourrit tout ce qui est comme idée de grandeur. Qu'est-ce que ton esprit nourrit? Ça nourrit quoi dans ton esprit? Parce que tout ce que ton esprit nourrit, ça prend vie dans ta réalité. J'adore l'être humain. J'adore partager ce que j'ai comme connaissance pour que les gens aussi puissent avoir la même chose que moi, pour que les gens aussi puissent avoir plus que moi-même. Parce qu'on a dit que quand un professeur donne de l'enseignement à un enfant, c'est pour que l'enfant puisse avoir plus que, pour aller plus loin que toi, pour lui. Pour que l'enfant puisse aller plus loin que lui. Donc, ce que tu nourris dans ton esprit, ça va prendre vraiment la réalité de ta vie. Si tu nourris négativement, tu dis telle personne, tu commences déjà à critiquer, tu commences déjà à crier, à faire tout ça devant à tes leaders. Pense seulement que c'est ça qui va refléter ta réalité de vie. Alors, pensons positif, les amis. Agissons avec foi. Mets tout le temps le bon Dieu en face de toi pour prier et puis lui demander afin qu'il puisse t'accompagner pour que tu puisses avoir tes résultats. Ensuite, tu vas voir que tes résultats suivront. La différence maintenant, les amis, il y a 2 types de leaders. Je vous avais dit non. Il y a des leaders qui sont victimes et des bons leaders. Moi, j'ai mis ici victime, la différence victime et leader. Les victimes et leader, là, c'est quoi? Quand je prends un exemple, quelqu'un qui est victime, qu'est-ce qu'il fait? La victime, ça va dire que oh, je me sens impuissant face à ces événements. Oh, c'est trop pour moi. Il se blâme souvent. Il se blâme, il dit que oh, telle personne m'a fait quoi? Telle personne. Moi, j'ai eu un patient, une patiente, je dirais même patiente africaine, qui est venue avec son enfant. Son enfant est malade. Et la bonne dame dit que non, c'est parce que mon enfant ici, il a réussi. Il y a les gens qui sont au pays là-bas, ils ont jeté un sort. C'est pour ça que ma fille, elle est comme ça. Sinon, ma fille n'était pas comme ça. Vous voyez déjà, elle est en train de blâmer les autres. Ça, elle joue la victime.
La victime subit la vie plutôt que de choisir de vivre. Moi, je ne vais jamais choisir subir la vie. C'est toi qui mènes ta vie. Tu dois tourner ta vie. C'est vrai qu'il y a des moments qu'on s'assoit, tout est noir. Tu te dis, ah, ça c'est quoi ça? Mais c'est normal. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Quand tu t'assois et que tout est noir, dis-toi seulement, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amène-moi la lumière. Éclaire la lumière sur moi. Je ne comprends pas, mais je refuse de croire que ce qui m'arrive est vrai. Tu vas voir que tu vas pouvoir t'en sortir. Et lève-toi, hein. Oui, parce que quand tu t'assois seulement à l'église, ou à la mosquée, tu pries, tu dors là-bas, tu pries là. Fais un effort pour ajouter les amis. La prière est bon. Nous tous, nous prions. Mais faisons des efforts. Parce que Dieu, là, il a beaucoup de personnes, hein. Il a beaucoup de personnes dans les radars. Mais quand il ouvre ses radars comme ça, il regarde qu'il y a des gens qui prient et qui sont en train de mettre beaucoup d'efforts. Il va aller les aider. Mais toi qui pries, mais tu ne fais pas d'efforts. Ah, c'est bon, il veut t'aider, mais fais un peu d'effort. On a dit que si tu veux qu'on t'aide à te laver, essaie de frotter un peu ton dos et on va t'aider à laver tout le reste. Donc, frotter un peu votre dos, les amis. C'est très important. La victime, il attend que quelqu'un ou quelque chose arrive pour changer sa situation. Moi, là, j'attends que quelqu'un vienne me donner de l'argent pour que je puisse prendre mon kit pour être membre. Si quelqu'un te donne l'argent aujourd'hui, ou bien, madame, j'en ai beaucoup dans mon WhatsApp. Oh, madame, je vais être votre représentant, mais si vous voulez m'aider à m'inscrire là, ça va m'aider. Parce que si tu m'inscris, je vais prendre mon code et tu vas pouvoir acheter un peu de produits. Je vais commencer à vendre un peu. On va travailler ensemble. Regarde, si toi, tu prends l'initiative, tu inscris la personne, c'est bon. Je ne dis pas, c'est bon. Tu prends l'initiative d'acheter les produits donnés à la personne. Pensez-vous que la personne va pouvoir faire comme ça? C'est taper fort pour pouvoir vendre comme si c'est la personne qui avait acheté les produits. Il y a des conditions, il y a des cas où ça existe, ça réussit. Mais la plupart des gens, non, ça ne réussit pas. Parce que quand tu mets ton propre argent, tu travailles fort. Tu vas dire, oh non, si moi je ne travaille pas là, l'argent que j'ai mis dedans là, je vais faire comment? Tu travailles fort pour multiplier cet argent. Mais si tu n'as pas souffert pour mettre un projet en place, tu ne souffres pas pour la réussite. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des exceptions, il y en a. Mais moi, la plupart des cas que j'ai vus, ça ne réussit pas. Donc, je te dirais seulement, au lieu d'être là en train de te blâmer, de compter sur quelqu'un, compte sur toi-même. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a un proverbe moi aussi qui dit, faut s'enguer, il y a pire. Ça veut dire que quand tu es couché sur la natte de ton voisin, ça veut dire que tu dors à terre. Le jour que tu vas énerver ton voisin, il prend la natte, tu es où? À terre. Mais si tu te fabriques ta propre natte, même si c'est avec des pailles, tu dors là-dessus, quelqu'un ne va venir te dire de te lever. Parce que toi, tu sais que c'est toi-même qui as confectionné la paille. C'est toi-même ta natte. Donc, les amis, ne dormons pas sur la natte de nos voisins. Dormons sur nos propres nattes, même si c'est en paille. Même si c'est je ne sais pas. Faites en sorte pour construire vos propres nattes. Ne soyez pas des victimes, soyez des leaders. Les pensées typiques des victimes. Oh, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi? Oh Seigneur, pourquoi ça arrive toujours à moi? Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Oui, on m'a jeté un sort. Oui, on ne m'aime pas. Dans la famille, là, on me déteste. Oui, ça, c'est les pensées d'une victime. Parce que quelqu'un qui est un leader, vous allez voir que un leader, c'est différent. Un leader assume sa responsabilité. Il assume la responsabilité de sa vie. Il décide de vivre, mais pas subir. Il vit sa vie. Il inspire, il influence positivement. Toi, tu es quoi? Qu'est-ce que tu fais en tant que leader? Est-ce que tu influences quelqu'un, ne serait-ce que 2 personnes dans cette vie-là? Tu influences qui? Dites-moi en commentaire. Toi, tu influences qui? Ton entourage. Est-ce que tu influences ton entourage? Est-ce que tu transformes les obstacles en opportunités de croissance? Parce que chaque obstacle qui vient dans la vie, ça vient pour t'aider. Il y a des obstacles dans ma vie passée là. Que quand aujourd'hui, il y a des moments que je m'assois comme ça là. Je réfléchis et je pleure. Mais je suis en fière parce que c'était dur. Mais c'est des obstacles qui m'ont armé, des obstacles qui m'ont donné du courage, des obstacles qui m'ont permis de vous parler aujourd'hui. Ça n'a jamais été facile,
Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je ne dis pas que je suis millionnaire. Non, je suis milliardaire. Millions là, si c'est millions de francs CFA là, je ne vais pas vous mentir, je peux l'avoir. Je ne suis pas milliardaire, mais je rends grâce à Dieu. Parce que ces obstacles, ça a été difficile, mais je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas joué aux victimes. J'ai pris la place d'un leader. J'ai assumé. Et j'ai transformé ces obstacles en quoi? En croissance, en opportunité de croissance. Donc, quand tu vois que tu as des problèmes dans cette vie, dis-toi seulement que Dieu sait pourquoi il t'a envoyé ces problèmes. Dieu sait que tu as la possibilité de passer à travers ces problèmes. C'est pour ça qu'il te l'envoie. Donc, franchement, soyez des leaders. Les leaders se concentrent beaucoup sur ce qu'ils peuvent contrôler. Ça veut dire que moi, je peux contrôler qu'est-ce que je vais avoir en moi avec EDMAC. Je décide qu'au EDMAC, là, je vais avoir 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 par mois. Donc, je vais travailler, vendre les compléments alimentaires pour aller la voir. Donc, les pensées qu'un leader peut dire, qu'est-ce que je peux faire dans cette vie-là pour changer encore ma situation? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma situation? Au lieu d'être là qui dit que, oh, pourquoi ça arrive à moi? Non, un leader te pose la question tout le temps, qu'est-ce que je peux faire encore? Quelle vidéo je vais mettre en place pour attirer les gens? Quel produit quelle présentation je vais faire avec mes compléments alimentaires pour attirer l'attention des gens? C'est ça un leader, les amis. Donc, croyez en vous. Croire en soi avant tout. Quand tu crois ce que tu fais, tu vas voir que tout va passer de l'avant. Voici un exercice mental que je vous demande de faire. Écrivez chez vous, où vous voulez. Ce n'est pas une obligation. C'est toi qui décides. 3 forces personnelles. Qu'est-ce que j'ai comme force personnelle en moi? 3 réussites que tu es fier dans cette vie-là. Qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie-là? 3 que tu es fier. Ton objectif du mois. J'ai déjà dit pour le mois de décembre. Pourquoi j'adore le mois de décembre là? Pardon. Seigneur, décembre là, enlève ça. Pardon, enlève ça dans ma bouche. Pour le mois de février, là, qu'est-ce que tu as comme objectif? Donc, voici l'exercice mental que je vous demande de le faire pour toi-même. Tu n'as pas besoin de tricher. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir les réponses. Tu n'as pas besoin de rectifier les... Non, fais-le personnellement. Fais-le en toute conscience. Dis la vérité à toi-même. Il y a un proverbe aussi qui dit chez nous, quand tu flattes ta grand-mère ou bien ta maman que tu as eu une femme, c'est que tu t'es flatté toi-même. Oui, tu t'es flatté toi-même parce que la femme là, c'est pas pour ta maman, c'est pour toi. Donc, quand tu vas te dire que voici moi mes forces comme ça, alors que tu sais que c'est pas faux, c'est pas vrai, tu te mens à toi. Tu es en train de te mentir. Donc, mentalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voici l'exercice que vous allez faire dans vos propres mots, les amis, vos propres mots. La confiance en soi. On a déjà parlé de la confiance en soi. Je vous ai dit, parler avec confiance, posture professionnelle, sourire, regard, voix, poser, gérer les rejets. Hey, j'adore ça. Quand je dis parler avec assurance, c'est pas parler, chaque jour tu te lèves, oh, wow, non. Tu parles avec assurance parce que tu connais ce que tu es en train de vendre. Tu connais ce que tu veux dire. Posture professionnelle, il faut être professionnel. Quand tu t'enlèves, aujourd'hui, quand on va finir le Zoom là, pardon, allez-y, lancez votre live ou bien lancez votre vidéo pour parler. Quand tu t'arrêtes comme ça, Zalis a dit parler avec assurance. Qu'est-ce que je veux dire? Même si tu vas répéter ça, tu vas faire par cœur pendant au moins 1 minute, 2 minutes, répéter la leçon. Tu vas venir t'arrêter dans la vidéo. Pardon, envoyez-moi. J'ai envie de vous voir parler avec assurance, avec posture professionnelle. J'ai envie de voir ça avec sourire, regard, voix posée. J'ai envie de voir ça. Envoyez-moi vos vidéos. Ça va me faire plaisir de voir comment vous parlez avec assurance. Comment tu t'es arrêté pour parler, ta posture. N'oubliez pas aussi, hein, on dit l'habit ne fait pas la moine, mais c'est pas vrai. Hein. Quand tu t'habilles mal aussi, personne ne va te regarder. Mets-toi bien. Il faut te faire ta zangolie de situation. Tu te dis qu'aujourd'hui, là, c'est comme si tu partais à un rendez-vous d'affaires. Tu t'arrêtes avec ta caméra, tu parles. Même si tu veux, dépose ta feuille et puis tu lis. Tu parles et tu souris. Envoie-moi la vidéo. Ça va me faire plaisir. Vous allez voir que ça va beaucoup plus capter les yeux des gens. Au lieu que chaque fois tu mets une vidéo qui n'en vaut pas vraiment la peine. Mais n'oublie pas qu'on commence petit à petit. Même si c'est ton début,
Prends le temps de parler avec assurance et posture professionnelle. Souris, regarde, vois poser. Tu vas voir que quelque chose va se passer. Dis à ton voisin que quelque chose va se passer quand tu fais ça. Gérer les rejets, les amis. Quand je parle de gérer des rejets, je laisse un peu de temps là-dessus. Pourquoi j'arrête un peu de temps là-dessus? Parce que nous sommes dans une équipe. Tu as une équipe avec qui tu travailles. Il y en a qui vont aimer ton sourire. Il y en a qui vont aimer ta façon de parler. Il y en a qui vont aimer ton approche. Il y en a qui vont aimer en tout cas, qui vont aimer quelque chose sur toi. Mais il y en a qui ne vont pas t'aimer, les amis. Il y en a qui vont te rejeter. Mais il faut accepter de dire, OK, comme tu ne m'aimes pas, ce n'est pas un problème. On a dit, tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je me préfère. Mais maintenant, si on te rejette, préfère-toi. Ne va pas te morfondre. Oh, pourquoi telle personne-là, il ne m'aime pas? Moi-même, je ne comprends pas. J'ai tout fait avec telle personne. Mais pourquoi il me rejette comme ça? Il préfère aller sur une autre personne que moi. Ma chérie, où est le problème? Ce n'est que des compliments. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je me préfère. Maintenant, ce n'est pas parce qu'une personne t'a rejeté que tu vas penser que tout le monde est dans le même panier. Les gens qui restent là, bon, il faut aller maintenant envers eux. Fais avec eux ce que tu avais à faire avec. Avec ça, tu vas voir que tu vas pouvoir agrandir plus ton équipe. Parce que quand on te rejette, tu ne dois pas venir te morfondre, tu ne dois pas venir te rabaisser. Non, non. Chacun a son caractère, chacun a sa vision, chacun a sa façon de faire dans cette vie-là. Donc, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Donc, il faut que tu puisses gérer. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les dise non. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les rejette. Mais dis-toi seulement que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ta tête là, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais est-ce que ça t'empêche de vivre? Non, ça ne doit pas t'empêcher de vivre. Ça ne doit pas peser sur toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens derrière toi avec qui que tu peux travailler. Donc, essayez de comprendre, gérer ces rejets et puis avance dans ton business. C'est très important. Je continue maintenant pour dire le jeu de rôle de vente, travailler en binôme. Quand on dit binôme, vous savez bien le mot binôme. Travailler en binôme, ça veut dire que vous allez travailler ensemble. Vous travaillez ensemble parce que quand vous travaillez ensemble, ça donne beaucoup plus de confiance, ça donne beaucoup plus d'accomplissement, ça donne beaucoup plus de valeur. Parce qu'en travaillant ensemble, un client ou bien une cliente peut devenir une conseillère ou bien il peut devenir plus même un dixième un jour. Donc, travailler ensemble, que ce soit une cliente, que ce soit un conseiller, c'est une bonne façon de travailler ensemble. Pratiquer le discours du produit. Le discours du produit, c'est le produit que tu connais. Chaque jour, on parle, tel produit, il fait quoi? Tel produit, il fait ça. Tel produit, il fait ça. Donc, vous devez connaître ce discours-là pour pouvoir aller vendre vos produits. Parce que si tu ne comprends pas ce discours qu'on écrit chaque jour, rien que dans Google, tu as les descriptions des produits. On a nos plans qui sont là. On a les catalogues des produits en français, en arabe, en anglais, dans plusieurs langues que tu peux aller voir pour pouvoir comprendre ce discours de nos compléments alimentaires de la maison Edmac International. Les amis, c'est bon, hein? D'accord. Maintenant, quand je vous ai parlé des disciplines quotidiennes, c'est la motivation que tu vas faire. Mais est-ce que la motivation chaque jour, ça suffit? Non. Non, tu peux écouter 50 000 motivations par jour. Tu peux écouter 100 000 motivations par jour. Maman Bao parle, Nina parle, Zalis parle, Kadi parle, Solange parle. Ce sont des motivations. Maman Hélène parle, maman ici parle. Tu nous donnes des motivations. Mais est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Quand tu es motivé, passe à l'action. Motivation sans action égale à zéro. Parce qu'on te motive pour faire quoi? Pour que tu puisses aller former ton équipe. On te motive pour faire quoi? Pour aller faire la vente aussi. Parce que quand tu prends les motivations aujourd'hui, tu dors. Motivation demain, tu mets dans la valise. Motivation après-demain, tu mets derrière ta marmite. Et tu pars dormir pour regarder télénovelas. Tu penses que ça suffit? Non. Motivation, action. Motivation, tu me passes en action. Là, tu vas voir que c'est deux choses qui vont t'aider. Quand tu écoutes la motivation, on te dit aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, il faut faire ta prière, il faut lire, il faut faire le sport. Mais tu écoutes ça là aujourd'hui, ça c'est du charabia. Demain, tu laisses tomber. Après-demain, donc,
La motivation, ça sert à quoi même exactement? La motivation sans action égale à zéro, les amis. Donc, quand tu écoutes les motivations, applique-les. Parce que ceux qui ont écrit les motivations, ils ont les raisons. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils savent que la motivation, ça peut nous amener loin. Le succès, ce sont des habitudes quotidiennes, les amis. Quand vous voyez, oh, telle personne a réussi, vous savez combien de fois la personne est tombée, combien de fois la personne s'est réveillée à 5 heures du matin, combien de fois la personne s'est réveillée pour écouter des motivations et l'appliquer, combien de fois la personne a été face à des obstacles elle ou il a réussi à passer plusieurs fois. Donc, ce succès que vous voyez là, qui est égal à l'habitude quotidienne là, ça ne c'est pas pour rien, ils l'ont écrit. Hein. C'est pour te dire que tout le temps, tes habitudes que tu fais, quand tu te lèves aujourd'hui, tu es paresseux aujourd'hui, tu ne changes pas tes habitudes. Demain, tu es paresseux, tu ne changes pas. Après, demain, tu es assis, tu regardes, tu scrolles les vidéos, tu ne changes pas. Tu ne peux jamais avoir le succès. Le succès aime la vitesse, oui, mais le succès aussi, ça a ses propres habitudes quotidiennes que tu dois appliquer chaque jour, chaque jour. Quand tu le répètes, quand tu persévères dans tout ce que tu aimes, tu vas voir que quotidiennement, tout va aller de l'avant et tu vas avoir le mot succès. N'ayez pas peur. Succès, succès, succès. C'est très important. Des petites actions répétées égale à grand résultat. Tu fais petite part aujourd'hui, demain, petit, après-demain, petit. À un moment donné, tu vas avoir des grands résultats. C'est pour ça que Edmarc te dit, tu commences aujourd'hui, tu commences petit, petit à petit, tu mets petit SV, petit SV, petit SV. Tu vas finir par avoir 12 000 pour être manager. Mais si toi, tu as l'habitude d'avoir BIM, tu viens, tu fais 8 000, tu es manager en un mois. Donc, chacun a sa façon de réussir dans cette vie-là. Donc, petite action répétée, grand succès, grand résultat. N'ayez même pas honte. Commencez par le plus bas échelle. Tu commences petit, petit, petit. Tu vas monter au niveau. Si tu le veux, si tu as le courage, si tu as l'envie de réussir dans cette vie. Les amis, je vous parle et j'ai la chair de poule parce que je suis l'incarnation de petites actions répétées. Et aujourd'hui, là où je suis, j'en suis fière. Voici la règle de 5 actions que je vous donne par jour. 5 messages par prospect. 5 appels, 5 publications de réseaux. Je vous ai dit qu'on ne passe pas 3 heures de temps sur TikTok, Facebook, Instagram pour ne rien faire de bon. Dans cette vie-là, on est fatigué de passer tout le temps TikTok, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux pour ne rien faire de bon. Non. Donc, 2 publications que tu vas faire, tu peux le faire 2 par jour, tu peux ajouter 3 par jour, tu peux faire 4. Moi-même, des fois, je peux avoir 5, 6, 7, 8 publications par jour. Parce que moi, quand je me lève, je peux faire plusieurs vidéos que je mets dans mon brouillon déposé. Actuellement, dans mon brouillon, là, j'ai plus de 100 vidéos posées là-bas. Il y en a même que j'oublie. Parce que quand je suis motivée, je maximise. Il y a des journées que je dis, quand je lance ma caméra, ça vient comme ça, ça vient comme ça, ça vient comme ça. Parce que j'ai tout le temps fait ça. La répétition. Je fais petite action et maintenant, c'est gravé dans ma tête. Je le fais sans problème. 2 publications dans les réseaux, un suivi client et une formation professionnelle. Les amis, suivi client là, suivez vos clients. Parce que qui quelqu'un ne suit pas ses clients et qui tombe sur moi là, moi je récupère. Oui, tu envoies les produits chez ton client, tu laisses tomber. Tu ne suis pas. La personne dit, oh, j'avais pris les produits avec lui là même là. Mais je n'ai jamais eu de suivi. Vos produits là sont comme ça. Parce que quand tu ne fais pas de suivi, ça ne donne pas de valeur à nous en tant qu'aide-maker. Suivez les gens quand vous donnez vos produits. Formation personnelle. Quand tu prends, la dernière fois j'ai aimé, il y a une leader qui a dit, je vais aller faire la formation devant mes enfants. Très, 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 très bien. Bravo à toi. Tu t'assois tes enfants, tu prends les produits, tu parles. Même tes enfants ne t'écoutent pas, là, parle. C'est une façon pour toi de prendre la parole devant le public. Tu as 2, 3 personnes là, ça commence par là. Le jour que tu vas t'asseoir pour parler dans le public de 100 personnes, 200 personnes, tu n'auras pas peur. J'ai commencé à parler dans le public de 100 personnes sans être formée. Mais quand j'avais pris le micro pour la première fois, ma voix tremblait. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à parler, 2 fois, 3 mois, 4 mois là, j'ai dit, excusez-moi, hein, c'est l'émotion. Mais quand j'ai pris la parole en profondeur, tout est disparu. La dernière fois, quand on était au Mali, la leader Kadi a dit, oh, Zalisa, si ce n'est pas toi là, moi là, je ne pourrais pas. Il parlait devant tout ce monde là. Non, je ne serais pas capable. Mais ce n'est pas elle qui a parlé. C'est quitter où ce courage-là. Quand tu es devant face à la situation, la dopamine sécrétée parce qu'elle était contente.
Et quand tu es contente, ça te fait plaisir. Et quand ça te fait plaisir, la dopamine, ça se sécrète. À ce moment, j'ai dit, arrivé à un moment donné, j'ai dit, bon, j'ai besoin de la leader telle qu'a dit de venir prendre le micro pour parler à sa langue. Quand elle est venue prendre la main pour récupérer le micro, c'est un problème. Elle était tellement motivée à parler. Donc, les amis, parlez 2, 3 personnes. Vous allez voir qu'à un jour, vous allez vous asseoir dans 30, 40, 50 personnes pour parler, pour donner une conférence et vous allez être fiers. Vous allez être fiers de pouvoir donner une conférence devant 100 personnes. Ça, c'est très important. Donc, les 5 actions que vous allez pouvoir faire par jour, voici les 5 prospects. Grouillez-vous. On monte, on descend, vous devez trouver les 5 prospects par jour. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de débat. 5 prospects que tu dois parler par jour. Je n'ai pas dit qu'ils doivent prendre les produits immédiatement, mais tu dois parler à 5 personnes. Dis-moi dans ton WhatsApp, ici, là, tu n'as pas 5 personnes à qui tu peux parler. Si tu n'as pas 5 personnes, pardon, va chercher ces 5 personnes. Appelle. Si tu ne peux pas appeler, envoie des messages. Et fais des publications, suivi client, formation. Tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà répétées, qu'on répète. Maintenant, la vision et l'objectif. Pourquoi tu fais ça? Les amis, je m'avais dans le WhatsApp. Je dis TikTok. Je reviens dans Zoom. Ceux qui sont en classe là, je vais savoir pourquoi tu fais EdMac. Ton pourquoi là, c'est très important les amis. Dites-moi pourquoi. Parce que c'est très important. Pourquoi tu fais EdMac aujourd'hui? Pourquoi tu es là? Parce que si tu es là parce que on a dit qu'il y a de l'argent dedans, parce qu'on a dit qu'on peut avoir des voitures, on peut voyager. Et nous, on s'en va à Malaisie, c'est dans 2 mois. On peut voyager dessus parce que il faut que tu saches ton pourquoi. Ton pourquoi va définir ta façon que tu vas pouvoir réussir dans EdMac. Ton pourquoi va t'amener loin. Parce que chacun est là avec son propre témoignage. Chacun est là pour dire mon pourquoi c'est comme ça. Pourquoi je suis venue à EdMac. Donc, au partir de là maintenant, là, j'aimerais que vous me disiez c'est pourquoi. Vous qui êtes ici, là, pourquoi vous êtes à EdMac? Très important. Écrivez en commentaire. Je vois qu'en zone de discussion, ça ne bouge pas. Pourquoi vous êtes là? Et ton rêve doit être clair. Je suis à EdMac parce que je suis venue pour un tel problème. Moi, je suis venue pour un problème. Hein. Je n'étais pas venue pour vendre. La plupart des gens que vous voyez, ils ne sont pas venus pour vendre. Hein. Ils sont venus parce qu'ils ont eu un problème. Ça les a aidés à résoudre tel problème. Moi, je suis venue parce que j'avais un problème. J'ai réussi à résoudre ce problème. Et j'ai vu que, waouh, ces produits-là, c'est des miracles. Donc, je me suis adhérée. En plus de pouvoir régler mon problème, j'ai réglé le problème de ma famille et de ma belle famille. Et dans ça, là, vous pensez que je ne vais pas aller chercher l'argent? On vient me dire que tu peux avoir des millions, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir une équipe. La plus grande bénédiction, là même, c'est l'équipe, les amis. L'équipe que tu t'assois, malgré que tu dis qu'il y a des gens qui te rejettent, il y en a qui t'aiment, qui te disent bonjour, qui te disent ta journée s'est passée comment. Même si tu as des problèmes dans cette vie, il y a une personne dans ton équipe avec qui tu vas pouvoir parler un jour pour apaiser ton chagrin. C'est pas beau ça? Donc, ton rêve doit être clair. Mon rêve avec EdMac, c'est quoi? C'est aller bâtir une communauté. C'est avoir ça. C'est quoi votre rêve avec EdMac? Donc, faites l'exercice avec vous. Hein? Ne soyez pas vraiment gênés. Dites seulement, moi, je suis venue à EdMac pour ça. Et voici mon rêve avec EdMac. Décris-les et suis-les. Fixe un objectif du revenu mensuel. Avec EdMac, ce qui est bon, c'est que c'est toi qui décides combien tu vas avoir. Parce que quand tu vas acheter une boîte de Check-Off ou bien une boîte de café Redies, tu déposes tes SVB, tu attends la fin du mois pour avoir ta paye. C'est ça ton rêve. C'est ça ton revenu mensuel. Oui, mais quand tu vas, tu dis, moi, je me décide de me lancer avec une telle somme pour acheter les produits, pour aller vendre, pour acheter les produits, pour aller chercher premièrement les clients et puis avoir mes bonus à la fin du mois. Tu vas dire, moi, je ne veux pas descendre. Moi, j'ai mon objectif du revenu mensuel avec EdMac. Donc, je dois acheter une quantité de produits par mois pour avoir cette revenu-là. Je ne vais pas tomber moins que ça. Je dis, Seigneur, fasse en sorte que s'il y a quelque chose qui doit changer dans ce revenu mensuel, que ça soit en augmentant, mais pas en descendant.
Et là, tu vas travailler fort. Tu ne vas pas dormir. Tu vas monter des vidéos. Tu vas faire des challenges. Tu vas faire tout possible pour pouvoir écouler ces produits et puis aller chercher. Donc, franchement, ta vision et ton objectif doivent être commodés. Ça doit être ensemble. Pourquoi je suis dans cette activité? C'est quoi mon rêve avec cette activité? Qu'est-ce que j'ai comme objectif? Et qu'est-ce que je veux avoir chaque fin du mois? C'est très important. Et quand vous allez finir avec ça maintenant, vous-même, on va continuer. Attends, je repars ici. On va continuer et vous allez poser la visualisation. Maintenant que j'ai fixé mes objectifs, j'ai dit pourquoi, je vais visualiser maintenant. J'ai mon revenu mensuel chaque mois. Je vais rêver maintenant d'avoir une maison. Je vais rêver d'avoir un voyage. Je vais rêver d'avoir une communauté qu'on appelle famille. Et je rêve pour avoir une liberté financière. Nous tous, on est là. C'est pour le mot liberté financière. Sinon, s'il n'y avait pas cette liberté financière dedans, là, vous pensez que qui va laisser son sommeil pour venir s'asseoir comme ça parler? Il y a le mot liberté financière dedans. Donc, on est en train de fomenter notre mindset pour pouvoir aller chercher cette liberté financière en prenant quoi? Premièrement, en prenant soin de nous, notre santé et notre bien-être et en allant maintenant donner la bonne nouvelle aux autres pour dire que nous avons des compléments alimentaires qui vous permettent d'avoir la santé et le bien-être. Et en ce moment, ces gens-là vont dire, ah ouais, ok, comment ça? Tu vas expliquer, ils vont acheter, ils vont s'adhérer et là, tu vas arriver du côté de liberté financière. Très important. Est-ce que le son est bon, les amis? Il ne nous reste pas beaucoup, mais je continue. Et pour arriver à tout ça, qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à la liberté financière? Étant donné qu'on a dit, tu dois savoir pourquoi tu es dans EdMark, tu dois avoir tes objectifs, ta vision. Tu as vu ta vision, maintenant voici un défi pour toi. Maintenant, ton défi à toi, c'est de faire un challenge. Tu peux créer des challenges. Moi, je crée des challenges. L'année passée, j'ai fait 2 challenges. Cette année aussi, je vais le faire 2. Ton challenge, c'est quoi? C'est aller chercher des gens qui vont venir, qui ont envie de réussir comme toi, qui ont envie d'avoir une liberté financière ou bien qui ont envie d'avoir un résultat sur telle chose. Et là, tu vas lancer le challenge. Les challenges santé minceur qu'on lance de temps en temps là. Il y a des gens qui sont là-bas en tant que consommateurs, consommatrices, mais qui restent, qui viennent rester comme vendeurs et vendeuses, qui deviennent des prospects. Nous tous, on a commencé par là. Donc, tu fais le challenge 30 jours, tu finis, tu fais des suivis, les repas, tout, tu les expliques. Et toi-même, par la langue, tu vas être professionnel dans le challenge. Une vente minimum par jour, suivi dans le groupe WhatsApp, comme je l'ai dit, et la récompense à la fin, récompense à chaque fin. Si tu fais le challenge, tu dis seulement, celui qui va avoir beaucoup plus de résultats, voici ce que je te donne. Une boîte de chèque-off ou bien en tout cas, récompense à la fin, très important, c'est pour motiver les gens à pouvoir revenir demain. Et là, demain, la personne va dire, ah, est-ce que tu as été dans le challenge de telle personne? Viens, on va partir parce qu'il nous motive. Tu as tes résultats et tu as quelque chose enfin. C'est pas motivant ça. Même toi qui m'écoutes là, je suis sûre que ça te plairait si quelqu'un te le fasse. Maintenant, la citation pour terminer, comme vous le savez, on termine toujours pas facilement. Oups. Je pense que j'ai fait quelque chose. Mais ce n'est pas grave. La citation pour terminer, j'avais ici le plan d'action que je voulais. J'ai dû toucher quelque chose pour changer. Oui, après le challenge, on a dit la citation pour terminer ici. Je suis capable. Je mérite le succès. Je passe à l'action chaque jour. Je suis capable de donner mon 500% de moi-même. Je suis capable de prendre ma confiance en soi. Je suis capable d'avoir ce que je rêve, ce que de travailler à atteindre ce que je vois dans mes rêves. Je mérite le succès parce que ceux qui ont réussi dans leur vie, ils n'ont pas 2 têtes. Ils n'ont qu'une seule tête comme moi. Ils ont des yeux, 2 yeux comme moi, des oreilles, 2 mains, 2 pieds. Mais pourquoi moi, je ne mérite pas le succès? Je mérite le succès parce que je travaille fort pour avoir ce mérite-là. Je mérite le succès parce que j'ai toujours confiance en mon Seigneur qui m'a toujours accompagné dans tous les obstacles. Et je passe à l'action maintenant. Je passe à l'action chaque jour parce que je vous ai dit, motivation sans action, ce n'est rien. Formation sans action, c'est égal à 0.
Tu passes à l'action parce que tu crois à ton business. Tu passes à l'action parce que tu as envie de changer de position là où tu es. Ta position actuelle ne te plaît pas, mais travaille pour changer cette position. Ta position dans laquelle tu vois dans tes rêves est plus puissante de la position actuelle que tu es. Travaille pour passer à cette position. Travaille pour passer à cette action, à cet acte. Donc, c'est très important. Si tu passes à l'action, tu vas voir les résultats. On a dit petit pas quotidien égale résultat, des beaux résultats obtenus. Donc, c'est ça qui est là pour la situation que je vous ai donnée. Maintenant, quand on parle de l'objectif personnel, tu vas prendre ton objectif mensuel par mois que tu vas faire, tes actions quotidiennes. Tu peux mettre date du début et tu vas dire date de fin. Voici ce que moi je dis. Je prends la décision de mettre un objectif pour ce mois de février et voici ce que je vais mettre. Et voici en 1er mars, ce que je dois recevoir comme résultat. Vous voyez? Donc, quand tu fais comme ça, et c'est toi le responsable, hein, c'est pour ça que je te dis que toi, ta vie, la personne ne va venir manipuler ta vie, personne ne va manipuler ta vie, c'est toi-même qui le fais. Donc, c'est toi le responsable pour écrire tout ça. Donc, c'est très important. Plan d'action personnelle, objectif du mois, qu'est-ce que tu vas faire quotidiennement, chaque jour, pour pouvoir atteindre ce que tu as mis comme objectif. Tu mets la date du début et tu travailles. Tu mets la date du début et tu mets la date du fin. Voici ce que je vois. Ce mois-ci, là, je dois inscrire au moins 5 personnes ou 10 personnes. Je dois vendre tel nombre de produits. Je dois toucher tel nombre de personnes. Et tu vas travailler pour l'avoir. Le 1er mars, tu te dis, OK, est-ce que mon objectif est atteint? Pour ce mois-là, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est mauvais, est-ce que c'est passable? Tu vas pouvoir dire, oui, je suis d'accord, j'ai réussi à l'atteindre ou bien non, je ne l'ai pas réussi, mais je vais continuer à mettre mes efforts. Donc, c'est pour merci et passons à l'action. La motivation. Let's grow today there. C'est normal qu'on soit vraiment nonchalant. C'est normal qu'on soit vraiment lent au début, mais arrivé à un certain moment, c'est pas normal, c'est impardonnable. Interdit de baisser les bras, interdit de regarder le regard des gens pour dire que non, oh ça là, on dirait que les gens n'aiment pas ça. Est-ce que toi tu aimes? Parce que ce que toi tu aimes, les gens vont aimer. Ce que toi tu reflètes là, tu vas voir que les gens vont aimer. Mais si tu n'aimes pas ça, tu vois ce que toi-même, prenons l'exemple, une personne qui veut perdre des kilos, il va s'arrêter dans le miroir. Oh non, moi je n'aime pas ça. Si tu n'aimes pas ce que les autres n'aiment pas, toi tu n'aimes pas et tu veux que ton mari aime, il n'aime pas. Donc il va prendre l'initiative de faire quoi? De se reconstruire, de reprendre sa silhouette, de reprendre sa vie, de reporter ses bobettes comme il le faut pour pouvoir arriver là où il veut être. Donc, c'est pour ça que je dis, toi, en tant que leader, aide-maker, tu as la possibilité d'aller construire toi-même ta propre vie, de changer ta mentalité, de colmater tes esprits pour que tes esprits puissent concorder avec toi. Tu avances positivement, ton esprit avance positivement. Mais tu avances négativement, ton esprit dort négativement parce qu'il devient paresseux. Moi, là, je ne bouge pas parce que là où il est en train de partir, ben, ce n'est pas un bon endroit. Donc, je reste là où je suis. Donc, pour avoir cette possibilité de penser positivement, suis les gens qui évoluent positivement. Pardon, éloigne-toi des gens qui évoluent négativement. Les gens qui ont des pensées négatives. Il y a des gens dont leur vie s'est fermée dans un trou à quelque part où je ne sais pas. Donc, ils vont vouloir te ramener là-bas. C'est à toi de prendre la décision de dire non, telle personne, il ne me rapporte rien. Son amitié ne m'apporte rien. Pourquoi je vais m'hasarder? Moi, je veux aujourd'hui que si je m'assois aujourd'hui, je dis, je vais me préparer. Moi, en passant, j'ai écrit, déposé le dernier jour de travail avec mon patron. C'est déjà écrit. C'est écrit. Mais je ne vous dirai pas l'année, mais c'est déjà écrit, posé. Parce que moi, ce que je vois dans mon miroir, ce n'est pas à rester là où je suis actuellement. Qu'est-ce que toi, tu vois dans ton miroir? Ton miroir est positif ou bien c'est négatif? Si c'est négatif, là, pardon, prends, voici un papier. Va le nettoyer proprement et va encore te remirer pour voir qu'est-ce que tu vois. Et viens me dire en commentaire, Zalis, je vois ça dans mon miroir et je travaillerai pour l'atteindre. C'est tous les amis. Merci beaucoup les leaders. Merci les grands leaders de la Team Canada. C'était ma formation du jour pour vous motiver. Et n'oubliez pas, quelle que soit la motivation qu'on vous donne, tant que vous ne passez pas à l'action, c'est zéro. Formation sans action aussi, c'est zéro. À bisous. J'ai fini la formation, mes leaders. J'espère que vous êtes là, vous m'écoutez. Merci, 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 merci.
Vous pouvez ouvrir vos micros. Waouh. Bien ça, leader, ça, Lisa. Vous n'allez pas dire que cette année, vous ne serez pas nourris. Ouvrez les micros. On va vraiment donner une acclamation. Moi, j'ai rien dit. Chacun va acclamer tel qu'il veut prendre la motivation. Waouh, DCM. Bravo. Excellente formation. Je suis en train de marcher, hein, mais je vous écoute. Nous sommes habitués. Bravo, DCM Zalissa. Bravo. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour les acclamations? Avant les questions.